Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo mercato. On est le 31 janvier, dernière journée de cette fenêtre de transfert. Il y a du mouvement qui est prévu pour aujourd'hui. De mon côté, je vais essayer de faire de mon mieux pour faire le plus de vidéos. A priori, une autre devrait sortir ce soir. Restez à l'affût, c'est très important. Beaucoup d'informations peuvent tomber. C'est ce qu'on va voir plus en détail dans cette vidéo. En commençant tout d'abord par élucider certains points. En l'occurrence, les joueurs qui sont susceptibles de quitter l'OM aujourd'hui. Le premier, c'est Douye Tatsar, un cas dont on va parler un peu plus tard. Boubacar Kamara, bien sûr. Luis Enrique peut possiblement partir en prêt aussi, tandis que Bamba Dieng et Alvaro peuvent aussi quitter le club, même si c'est un peu moins probable. Ceci étant dit, on peut commencer par la première officialisation. Samuel Gigot est olympien. Ça fait pas mal de temps déjà, je pense que vous l'avez vu. Le transfert a été rendu public pendant le match contre Montpellier, ce qui était assez anecdotique. Donc le joueur, il aura été recruté définitivement cet hiver, mais ensuite il aura été prêté pour 6 mois dans son club du Spartak Moscou. Il termine donc cette saison avec le club moscovite et nous rejoindra en juin prochain. Donc pour rappel, il y avait Lyon et Nice qui étaient chauds sur le dossier, mais Longoria a pris les mesures nécessaires pour doubler ses concurrents et n'a donc pas hésité à sortir un petit montant pour le recruter cet hiver, qui veut donc dire qu'il n'a pas pris le risque d'attendre cet été pour tenter de le recruter libre. Un contrat de 4 ans et demi aura été signé pour le joueur de 28 ans qui va découvrir la Ligue 1. Maintenant, en ce qui concerne les informations qui pourraient être officielles d'ici peu, on en a 3. La première, c'est celle de Douye Tatsar, bien sûr. Les discussions entre l'OM et les Hammers vraiment avancent très bien et le transfert du Croate pourrait être officialisé dans les prochaines heures, voire même dans les prochaines minutes. Selon Tuto Mercato Web, un accord entre 24 millions d'euros est proche d'être trouvé. Selon le journaliste Marc Meshunawa, l'accord devrait se situer plutôt vers 25 millions d'euros. On parle de 22 millions plus 3 de bonus, ce qui est une très bonne affaire pour l'OM qui récupère beaucoup d'argent pour un joueur qui est néanmoins important dans l'effectif. En plus de ça, cerise sur le gâteau, l'OM va bien garder un pourcentage à la revente sur le joueur, à voir si ça se confirme dans les prochaines heures, tandis qu'on a une autre information qui nous apprend que l'OM pourrait se faire prêter un défenseur pour remplacer Tatsar temporairement jusqu'à la fin de saison, même si le journal L'équipe vient mettre un coup de froid dans le dossier en nous indiquant que les dirigeants marseillais sont bel et bien en négociation mais ne seraient toujours pas satisfaits de la proposition des Hammers. Cependant, le transfert est en bonne voie et devrait normalement s'officialiser d'ici peu de temps. Deuxième officialisation qui pourrait arriver d'ici peu et qui est en lien avec le dossier Boubacar Kamara. Bartu Gelmaz aurait déjà signé son contrat avec l'OM pour la saison prochaine. Selon le journaliste Alok Yorekli, le joueur aurait signé et vient gratuitement de notre côté, puisqu'il faut pas oublier que son contrat se termine en 2022. C'est un autre moyen pour Longoria de contrer cette sanction de la FIFA et qui peut possiblement l'empêcher de recruter l'été prochain. Le joueur passe sous le nez et la barbe des dirigeants lillois qui voulaient le recruter mais qui ne vont pas y parvenir finalement. Troisième officialisation qui pourrait arriver d'ici peu de temps et qui mène à un jeune joueur très prometteur qui s'appelle Emran Soglo. Il a 16 ans et il est libre depuis son départ des équipes jeunes de Chelsea. Donc selon Football Scotland, le joueur aura été pisté par le Bayern et West Ham mais aura été convaincu par Pablo Longoria. Il joue au poste de milieu offensif et se voit être donc un pari à l'avenir. Il était néanmoins proche de rejoindre les Glasgow Rangers mais ça ne s'est pas fait. À voir si la source est fiable et que son arrivée se déroule vraiment. On va passer maintenant aux différentes évolutions de dossier. La première mène à Boubacar Kamara. Donc je vous l'ai dit en début de vidéo, il est susceptible de quitter le club d'ici peu de temps, ce qui est tout à fait normal puisque son contrat se termine dans 6 mois. Comme on le sait, le joueur est pisté par l'Atlético qui aura proposé 5 millions d'euros plus bonus, ce que n'aurait pas accepté Longoria qui en attend 10 millions. Le joueur lui-même serait contre sa signature à l'Atlético, ce qui complique ce transfert, mais malheureusement, comme nous l'apprend le Disport, c'est la seule offre concrète auquel a le droit Longoria, ce qui veut dire qu'à l'instant T, au moment où je tourne la vidéo, le seul moyen de le voir quitter l'OM cet hiver, c'est Atlético, ce qui paraît impossible puisque le joueur lui-même ne veut pas aller là-bas. Ça complique grandement les choses et ça augmente les chances de le voir quitter libre l'OM cet été. Mais malgré ces mauvaises nouvelles, on a déjà le droit à un nom pour le remplacer et qui est celui d'Eric Pulgar, le milieu de terrain chilien, évoluant à la Fiorentina et n'ayant pas beaucoup de temps de jeu ces temps-ci. L'information nous vient de Gianluca Di Marzio qui nous apprend cependant que Galatasaray aurait une longueur d'avance sur le dossier. Le milieu défensif de 27 ans aura déjà tapé dans l'œil de l'OM cet été sans que ça aille plus loin que ça, à voir l'évolution de ces deux dossiers-là. Enfin, pour finir cette vidéo, on va parler de William Saliba. Information un petit peu plus secondaire mais que je trouve quand même très intéressante à relayer. Arsenal aurait fixé le prix du défenseur à l'OM et demanderait 24 millions d'euros. Cette information nous vient de Tuttosport qui nous apprend que le Real Madrid serait aussi rentré dans la danse et voudrait le faire venir cet été. C'est un prix que je trouve abordable au vu de la qualité du joueur. En plus de ça, si le transfert de Tatsar venait à se faire, on aura vraiment assez d'argent pour le recruter. Un petit peu bête de la part des Gunners. À voir maintenant si l'information est réelle ou non. Enfin, pour terminer, dernière info que je viens de voir, Bamba Dieng devrait rester à l'OM cet hiver, ce qui est une très bonne nouvelle. Selon l'équipe, le joueur aura été convoité par plusieurs écuries anglaises, mais le prix demandé par l'OM qui est de 15 millions d'euros les aurait refroidis. Le joueur est donc de moins en moins convoité en cette fin de mercato et de la même manière que Kamara, il n'y a pas d'offre concrète, ce qui veut dire que le joueur devrait normalement rester au moins 6 mois à l'OM. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous a plu, sachez qu'une autre sortira ce soir. Je vais suivre attentivement toute
toute la journée ce mercato. C'est possible que les informations soient données à la va-vite. Je suis désolé, je peux pas vraiment faire autrement, puisque comme vous vous en doutez, ça va très vite. Bref, on se retrouve dans pas longtemps. D'ici là, prenez soin de vous, c'était Kalash. À tout à l'heure.